L'horreur, les guerres murmures, Baudelaire, une lettre de sang dévoile le complot, purifiant l'univers. Derrière le rideau, elle honore le vent de la Grandiane. L'empereur est mort. Altesse, l'impératrice de la dynastie précédente doit être éradiquée. Mon frère aîné est déjà mort. Elle est à moi. Aujourd'hui, mon vœu est exaucé, Y-heure. Pourquoi ne pas utiliser le sang de mon frère comme encre, les briques d'or comme soie, et danser avec l'encre pour créer un tableau? Pour célébrer votre roi. Où est la réalisation de mon vœu? Non. Si tu refuses, je ferai en sorte que mon frère aîné soit mis en pièces. Ayane. Votre servante vous vengera, pour la grande Yann, punir les traîtres et éliminer les méchants. Maîtresse, vous êtes proche de l'accouchement. Comment supporterez-vous cela jour après jour? Si ce n'était pas le prince de Y, ignorant les liens fraternels, assassinant l'ancien empereur. Comment une maîtresse aussi noble que l'impératrice souffrirait-elle ainsi? Maintenant que le prince de Y est monté sur le trône, il ne tolérera pas vos paroles franches. Les racines profondes cachent, les fleurs s'épanouissent. Quand le moment viendra, le sang sera vengé. L'imperatrice, la noble concubina Li, la noble concubina Shun. Aravant. Vraiment dérangeant. Le nouvel empereur doit son ascension au clan maternel de l'impératrice. La famille Xiao de Lingan est le père de la noble concubine Yi. Le général paye, mais la noble concubine Sha est la seule du palais à avoir donné naissance à un prince. Vous devez toujours vous rappeler que vous n'êtes qu'une veuve de la dynastie précédente. Avant que l'empereur ne parte en campagne, il vous a ordonné de vous agenouiller 6 heures par jour pour prier pour l'armée. Continuez à vous agenouiller.
Nous saluons le départ de l'impératrice. Tuez un empereur et usurpez le trône. Assassinez les loyaux. Je vous ferai payer pour vos péchés. Et rendre à la grande Yan un monde de paix. Noble concubine Chun. L'empereur a obtenu à Lingan une tablette de jade sanguin des Donji. Il l'a spécialement offerte à votre Altesse. L'empereur a déjà remporté une grande victoire et revient bientôt. De quelle famille est cette fille? Prends-le. Se réchauffer. Shengzi, qu'est-ce qui t'arrive? Maître, vous saignez. Vite, allez chercher des ciseaux. Des ciseaux. Ne paniquez pas, l'accouchement était prévu pour ces 2 jours. Shengzi, tiens bon. Faites chauffer de l'eau. Faites préparer les médicaments hémostatiques. D'accord. Impératrice, dans les résidus de médicaments du palais Kixion aujourd'hui. Il y avait de la salvia, du ligusticum et de la paeonia rubra. Salvia, ligusticum, paeonia rubra. Ce sont tous des remèdes hémostatiques pour les femmes après l'accouchement. Jeannekin YE est enceinte et a accouché. Très bien. Jeannekin YE a même réussi à me cacher. Cela à la perfection. L'empereur défunt est mort il y a à peine plus de 6 mois. Selon le calcul du temps. Elle a dû accoucher de l'enfant posthume de l'empereur défunt. Si la lignée de l'empereur défunt existe encore, les restes de l'ancien régime se rebelleront. Je dois l'éliminer jusqu'à la racine. Allons au palais Kixian. YER. Notre enfant. S'appelle Shen Zijing. Ayan. Notre Jinguer est un petit prince. Impératrice. L'impératrice Li est arrivée, sa visite à ce moment. Serait-elle au courant de votre accouchement? Les familles Xiao et Pei sont en pleine puissance. Avant d'éliminer les forces du nouvel empereur. Nous ne devons pas laisser fuir la moindre information. JYE. Emmenez Jinguer et cachez-le. D'accord. Impératrice. Puisque l'impératrice Li est si impatiente. Commençons par la famille Pei. Maître, vous êtes en mission de prière, vous ne pouvez pas entrer sans permission. L'empereur est en campagne. Je suis le décret impérial, aujourd'hui.
Je veux entrer coûte que coûte. Pour quelle raison l'impératrice Li vient-elle au palais Qixian? J'ai entendu dire que ce palais Qixian cache la progéniture de l'empereur défunt. Fouillez partout pour moi. L'ancien empereur est décédé depuis plus de 6 mois. Je ne savais pas qu'il restait un descendant de l'ancien empereur. L'empereur est en campagne, et toi, tu as caché ta grossesse avec tant de soin. Tu crois que tout le palais est sourd et aveugle? Je prie à genoux chaque jour pour le succès de l'armée. Comment aurais-je pu être enceinte et accoucher? S'il y a un bâtard de l'ancien empereur, une fouille le révélera. Madame, nous avons effectivement trouvé ces résidus de médicaments. Ce sont des remèdes pour arrêter les saignements postpartum. Tu as caché un descendant de l'ancien empereur. Ton crime mérite la mort. Madame, c'est un malentendu. Je me suis récemment blessée au bras, il est normal d'utiliser ces remèdes. Qui sait si ta blessure est réelle ou feinte? Mamizou, déshabille-la pour moi. Examine-la bien. Impératrice Li, je suis l'ancienne impératrice. Vous m'humiliez publiquement. Si l'empereur l'apprend, cela pourrait vous nuire. Insolente. L'empereur revient demain. Cela concerne l'honneur de l'ancien empereur. L'empereur ne tolérera pas cela. Si madame veut vérifier. Qu'une seule personne m'examine. Sinon, je refuse. Mamizou, va bien l'examiner pour moi. Oui. J'ai servi l'ancien empereur. Merci, madame. C'est le manteau de madame qui a sauvé la vie de ma fille Yuzi. Mamie, qu'avez-vous trouvé? Madame, cette dame ne porte aucune trace de grossesse ou d'accouchement. Si tu oses cacher quoi que ce soit, je te ferai battre sur le champ. Je n'oserais pas. Madame l'impératrice, il y a du bruit dans l'armoire. Jeanne Kingrege. Qu'y a-t-il dans cette armoire? Seulement de vieux vêtements. Vraiment? Ouvre-la pour que je voie. Cette armoire est pleine de poussière. Elle ne mérite pas votre attention. Tu as caché le bâtard dans l'armoire. Ne l'ouvrez pas, madame, cela pourrait vous offenser. Jeanne Kingrege. Pourquoi entraves-tu la fouille? Écarte-toi. Bien, Jeanne Kingrege. Tu oses jouer des tours et me déranger. Rattraper cette bâtarde pour moi. Oui. Xuer est ma seule compagnie dans le palais. Je vous prie de l'épargner. Madame l'impératrice, j'ai attrapé cette bête. Je l'ai ramenée. Puisque c'est ta seule compagnie. Alors faisons-la. Battre à mort. Puis l'écorchons-la. Déranger cette impératrice a un prix. Chu Jiyu, frappe-la sans pitié. Oui. Cette impératrice comprend, cette veuve de l'ancienne dynastie sera confiée à l'empereur. Il s'en occupera personnellement demain. Retournons au palais. Maîtresse. Ginger, comment va Ginger? Petit prince, pas un bruit. Serait-il possible que... Madame, serait-ce que... Nous nous sommes vraiment trompés? Ne te laisse pas berner par ces paroles, surveille-la de près. Au moindre mouvement suspect, viens m'en informer immédiatement. Oui. Demain, l'empereur revient. Les compétences que j'ai pratiquées pendant des jours vont enfin servir. Ginger.
Ne fais pas peur à ta mère. Le petit prince a survécu à un grand danger, il aura une belle vie. Heureusement que cette nourrice se souvient de la bonté de maîtresse. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. L'impératrice l'y a fouillé le palais Kixian. C'est sûrement avec l'accord de l'impératrice. Quand l'empereur reviendra demain, ce palais sera encore plus dangereux. Que faire pour le petit prince? Maintenant, il n'y a qu'une seule solution. Avant le retour de l'empereur, envoyons Ginger hors du palais. Maîtresse. Demain, l'empereur ordonnera à tout le palais de l'accueillir. Envoyer le petit prince hors du palais sera difficile à temps. Il faut maintenant prendre des risques pour avoir une chance de survie. Mais où peut aller le petit prince? La famille Jeanne a été exterminée par l'empereur. Maintenant, il ne reste que Maître Onzième. YER. Mes gardes Kingen. Ils seront désormais à toi. Ils n'apparaissent pas dans les registres officiels, ils peuvent enquêter sur ce que tu veux. Protéger ce que tu veux protéger. Saberdon Shuashian. À vos ordres, concubine. Les cadeaux de félicitations de l'empereur sont-ils prêts? Tout a été préparé selon vos instructions, maîtresse. Renversez les familles Xiao et Pei. Nous devons utiliser la main de l'empereur. Profitons de la sortie de Ginger du palais pour que la concubine Li perde définitivement la faveur impériale. Aujourd'hui, l'empereur revient à la cour. Il y aura un banquet nocturne pour les ministres, merci à la nourrice Zhu de faire sortir cette boîte à repas du palais. Dans cette boîte à repas se trouve elle qui veut faire sortir les anciennes reliques impériales du palais. Cette fois, je veux te voir mort sans sépulture. Elle enverra la concubine Li sur le chemin de la rupture avec la faveur impériale. Nourrice Zhu, prenez d'abord cette boîte à repas, ce que nous devons vraiment envoyer sera récupéré demain à l'heure de l'Ouest. Une autre chose. Accueillons le retour de Sa Majesté au palais. Félicitations à votre majesté pour votre retour victorieux. Levez-vous tous. La concubine pure a travaillé dur pour élever le prince. Cette tablette de jade sanguin plaît-elle à la concubine pure? La promesse de Sa Majesté vaut de l'or. Votre servante est infiniment reconnaissante. Pourquoi n'est-elle pas venue m'accueillir? Est-ce qu'elle m'en veut encore? N'ai-je pas ordonné à tout le palais de m'accueillir? L'empereur vient de rentrer au palais. Et cherche déjà Jeanne YE. Empereur. Toutes les sœurs du palais ont préparé un cadeau pour votre majesté. Nous l'avons préparé spécialement. Where? Votre servante sait que votre majesté aime particulièrement la peinture. J'ai spécialement appris l'art de la danse avec l'encre pour accueillir le retour victorieux de l'empereur. Assez. Arts martiaux et peinture. Ce n'est que pour attirer l'attention. Pourquoi Jeanne n'est pas venue m'accueillir? Allez au palais Kixian. Faites-la venir. Une veuve de l'ancienne dynastie ne mérite pas de paraître devant l'empereur. Mérite ou pas. C'est moi qui décide. Je suis fatigué. Majesté. Vous vous mettez en colère contre moi à cause de Jeanne Quinju. Tout change, même le cœur d'un empereur.
Il faut agir rapidement. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà des preuves de ces crimes. Envoyez un message à mon père. Demandez-lui de se joindre à moi pour dénoncer les crimes de Jam. Oui. JYE. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Autrefois, le prince Kaozi traversa la rivière Luo. Même la déesse du tableau vint l'accueillir. Et toi, tu ne viens pas? Tu me en veux encore. Je prie chaque jour pour chasser les illusions et clarifier mon esprit. Je ne souhaite que la sécurité de l'empereur. Mais je ne sais pas. Sous quelle identité je dois me présenter à vous? Préparez mon bain. Permettez-moi d'abord de vous laver le visage. J'ai supplié mon père de changer le décret de mariage devant ce palais. À genoux pendant 3 jours et 3 nuits. Ne m'en veux pas pour le passé. Tu devrais être à moi. Majesté. Non. Tu veux encore me tuer? Si j'avais une telle intention, que feriez-vous? Mesdames, vous ne pouvez pas entrer ici. Jeanne Quinju. Tu oses séduire l'empereur, toi, une veuve de l'ancienne dynastie. Impudent. Entrez sans permission. Quelle inconvenance. Majesté. Vous êtes blessé. Ce n'est rien. Retirez-vous. Majesté, cela concerne les affaires de feu l'empereur, je n'ose pas agir à la légère. J'ai amené Chu Jiyu. Pour vous informer. De quoi? Je veux dénoncer Jeanne Quinju. Elle a secrètement donné naissance à l'enfant de feu l'empereur et tente de le cacher, ce qui équivaut à une rébellion. Elle flatte l'empereur pour obscurcir son jugement. Elle veut faire sortir l'enfant de l'empereur dans un panier à provisions. Jiang Qingyue. Vous savez ce qui arrive à ceux qui me trompent. Je n'ai jamais été enceinte. Et encore moins de la lignée de feu l'empereur. Elles m'ont faussement accusée. D'après ce que je sais, Jeanne Quinju a confié la boîte à repas à une nourrice. Il suffit d'attraper cette servante pour que la vérité éclate. Votre Majesté. Le général Pei vous attend depuis longtemps devant le palais. Amenez cette servante et interrogez-la sévèrement. Entrez. Puisque l'empereur m'a ordonné de vous punir, votre vie est entre mes mains. Chu Jiyu, frappe-la sans pitié. À vos ordres. L'empereur n'a pas ordonné votre châtiment. Abuser de la torture est un crime de lèse-majesté.
En ce moment, mon père, le général Pei, est en train de convaincre l'empereur de vous exterminer. Votre Majesté, à peine de retour, des concubines conspirent avec des ministres pour influencer votre décision. L'empereur le saura et en sera ravi. Vous êtes à l'article de la mort et vous osez encore semer la discorde. Madame, nous avons arrêté la nourrice. Elle tenait cette boîte à repas. Pris la main dans le sac, elle a tout avoué. Maintenant que nous avons les preuves et les témoins, comment allez-vous nier? Que as-tu avoué exactement? Devant ta maîtresse Jeanne, explique-toi clairement. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de Madame Jeanne, en sortant cette boîte du palais. Mais c'est une simple boîte à repas, je ne vois pas mon crime. Idiote. C'est ça, tes aveux? Ouvre cette boîte. Vile traîtresse. D'abord, tu as aidé Jeanne Quinju à cacher son accouchement, puis à dissimuler l'enfant illégitime. Tu cherches la mort, c'est ça? Madame l'impératrice. Je n'ai protégé personne. Arrêtez de mentir. Elle ne m'a jamais aidé à cacher quoi que ce soit. Madame l'impératrice, voulez-vous m'arracher des aveux sous la torture? Yuzi, du bureau de blanchisserie, est ta fille, n'est-ce pas? Si tu veux qu'elle vive, avoue tout de suite. Je vous en supplie, épargnez ma fille. Je dirai tout. Madame Jeanne voulait sortir cette boîte du palais. C'est une autre boîte à repas. Où est cette boîte à repas? Dans le palais Kixian, sous la statue de Bouddha dans l'aile latérale. Apportez-la moi immédiatement. Oui. Une fois les preuves et les témoins réunis, l'empereur vous fera exécuter sur le champ. La concubine impériale pense qu'elle aide Sa Majesté. En réalité, elle se coupe de la faveur impériale. Vous pariez sur le cœur de l'empereur avec moi. Alors je vais parier avec vous. Et si je marquais chaque centimètre de votre peau avec le motif de lotus que vous aimez tant? Cela conviendrait parfaitement à votre ancien titre de reine. Quand ces fleurs de lotus couvriront tout votre corps. Voyons comment vous séduirez encore l'empereur. Vous pensez que l'empereur, à cause des mérites militaires de la famille Pei, vous laissera faire n'importe quoi? La famille Pei a aidé l'empereur à monter sur le trône. La moitié de l'empire nous appartient. Dans le cœur de l'empereur, personne ne peut me surpasser. La concubine impériale, c'est elle. Ce que signifie l'extrême prospérité conduit au déclin? La concubine impériale a vraiment beaucoup d'arrogance. Empereur, votre servante interroge Jeanne Quinju pour qu'elle avoue rapidement ses crimes. Certaines personnes se croient très intelligentes. C'est Jeanne Quinju. Ne pensez pas qu'en jouant la victime devant l'empereur, vous échapperez à la peine de mort. C'est de toi que je parle. Installer une salle de torture privée dans le palais. L'Empire a-t-il jamais porté le nom de Pei? Empereur, ne croyez pas les paroles d'une femme de l'Ancien Régime. Votre servante a capturé la nourrice, elle a déjà tout avoué. Tous les crimes de la famille Jeanne. En attendant la décision de l'empereur. Empereur, c'est elle qui, sur ordre de Jeanne Quinju, a caché les graines artistiques de l'ancien empereur dans une boîte à repas pour les sortir du palais. Harless, de qui avez-vous vraiment reçu l'ordre? Cette servante a bien agi sur ordre de la concubine Jeanne. Pour sortir la boîte à repas du palais. Si vous avouez de vous-même, Sa Majesté pourra vous épargner. Empereur. Votre servante n'a jamais menti à l'empereur. Votre servante supplie l'empereur de rendre justice à la nourrice Zhu. La concubine l'y a menacé de tuer la fille de la nourrice Zhu, pour la forcer à m'accuser faussement. Je supplie votre Majesté de protéger cette mère et sa fille et de les laisser quitter le palais. Je veux voir. Qui se permet de tuer des innocents et de forcer les gens à tromper leur souverain. Dans le pavillon Kixian, je n'ai jamais vu de bébé. J'étais stupide. Et j'ai failli nuire à l'impératrice. Je supplie votre Majesté de me pardonner. Vous ne savez qu'user de la menace, mais ignorez qu'un cœur de mère est prêt à sacrifier sa vie. Majesté, cette servante est certainement sous l'influence de Jeanne Quinju. Elle cherche à me piéger. J'ai déjà envoyé des gens pour rassembler des preuves. Une fois la boîte à provisions retrouvée, la vérité éclatera. Majesté, j'ai trouvé cette boîte à provisions dans l'aile du pavillon Kixian. Majesté, le bâtard de feu l'empereur est caché dans cette boîte. Je supplie votre Majesté
de faire exécuter Jankin Y sur le champ. Si cela concerne l'héritage de Feu l'Empereur, je ne pardonnerai pas, ouvrez la boîte. Oui. Majesté, Majesté, ne le faites pas. Jankin Y cache quelque chose. Il y a certainement un problème. Je vous ai déjà donné une chance. Ouvrez-la. C'est une peinture que j'ai réalisée, l'ombre de la grue sur les montagnes. Le jour du retour de votre majesté. Je l'ai confiée à la nourrice pour qu'elle soit offerte au temple, afin de protéger l'éternité de notre pays. Le style et l'esprit des œuvres de YUR sont inégalés. La grue qui chante s'élève dans les nuages, priant pour la prospérité éternelle de votre majesté. C'est écrit pour moi. Non. Majesté, si c'était vraiment une peinture, pourquoi la cacher? C'est certainement pour dissimuler autre chose. Jankin Y. D'habitude, les servantes ne la quittent pas d'une semelle, mais aujourd'hui, elles ont toutes disparu. Elle a certainement fait sortir ce bâtard du palais. Je supplie votre majesté d'ordonner son arrestation immédiate. Majesté, je venais de chercher des médicaments pour ma maîtresse. Elle a dit que la peinture des montagnes nécessitait du sang pour montrer sa sincérité. Elle s'est donc coupé le bras pour mélanger son sang à l'encre, ce qui l'a affaibli. JYE, arrête de parler. Majesté, ne croyez surtout pas cette servante. Ce soir, il faut vérifier toutes les voitures pour prouver son innocence. Inutile de vérifier. Je fais confiance à YUR. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Je ne veux pas que sa majesté me méprenne pour une manœuvre de séduction. Votre majesté, je demande à quitter le palais. Je n'ai nulle part où aller. Je souhaite me retirer dans un temple pour prier pour votre majesté. Votre majesté, selon les règles du palais, les concubines de l'ancien régime doivent suivre leur maître dans la mort. Si vous lui accordez de se retirer dans un temple, cela montrera la clémence de votre majesté. Concubine Li, vous parlez trop. Chu Jiyu a abusé de son pouvoir. Elle est privée de salaire pendant 6 mois. Concubine Li, arrogante et présomptueuse. Manque de vertu pour une concubine. Retournez dans votre palais pour réfléchir. Nommez immédiatement Jankin YE. Votre majesté, je suis une concubine de l'ancien régime. Si vous me nommez maintenant, je crains que lors du banquet ce soir, les ministres ne murmurent. Votre majesté, l'heure du banquet est arrivée. Les ministres attendent depuis longtemps. Je leur ferai taire. Cette place dans le harem. Je vous la donnerai. Votre majesté est de retour. Le cœur de sa majesté est clair, concubine Li, avez-vous compris? Sa majesté a toujours détesté les personnes calculatrices. Je lui montrerai votre vrai visage. Concubine Li, la sincérité ne sert à rien. Un cœur épris en vain est le pire pour une femme du harem. Sa majesté envers elle, ce n'est pas un caprice. Si elle cherche à se venger, et obtient la protection de sa majesté, alors, taisez-vous. Votre frère est sous les ordres de mon père. Si ma famille Pei subit le moindre préjudice, votre famille Chu périra entièrement. La défaite des barbares de l'Est, ministre Lu. Y a-t-il des irrégularités? Votre majesté. Seule l'ancienne impératrice Jeanne doit suivre les règles et se sacrifier. Et si moi, je veux intégrer Jeanne dans le harem? Votre majesté, cela va à l'encontre des rites et pourrait troubler le pays. C'est impossible. Ministre Lu, vous étiez apprécié par l'ancien empereur. Yetebrai. Vous récompensez. Général Pei. Offrez ce cadeau empoisonné à Ministre Lu. Je n'ose pas. Général Pei, ce cadeau. Je vous l'avais destiné. Maintenant que quelqu'un d'autre a souffert à ta place. Tu devrais me remercier. Ce n'est qu'une fois la poudre d'or incrustée dans la chair que l'on apprend à mesurer ses paroles.
C'est mon père qui me l'a enseigné. Quoi? Sa Majesté en est arrivée là? L'impératrice m'a spécialement envoyé pour vous informer. Personne à la cour n'ose plus parler de l'intronisation de Jam. Mais une fois intronisée, les conséquences seraient désastreuses. Ce soir, l'impératrice invitera Sa Majesté au palais Yua. Personne ne prêtera attention au palais Tixian, si isolé. Je ne la laisserai pas survivre à cette nuit. Le départ de Ginger du palais s'est-il bien passé? Tout s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. Maître 11e a dit qu'il s'occuperait de la mère ou et de sa fille. Soyez sans crainte. Pourquoi tout à l'heure? Avez-vous provoqué délibérément l'impératrice Li? La colère consume le cœur. Une fois son esprit troublé, nous pourrons mieux la piéger. En s'en envoûtant. Chuning Xian. Janking Lagueux, lâche-moi. Je n'ai rien fait. Tu ne t'es pas introduite dans mon palais en pleine nuit juste pour m'endormir. Que manigancez-vous? Je ne comprends pas, lâche-moi. Tu veux que je périsse dans l'incendie du palais Qixian? Qu'est-ce que tu racontes? Dans ce cas, je vais exaucer vos souhaits. Ferme la porte. Jankin YE, tu l'as fait exprès. À l'aide. Jankin YE, tu es folle. Ouvre cette porte. Je vais dire à Sa Majesté que c'est toi qui as allumé le feu. Je n'ai rien à voir avec ça. Je crains que tu ne revoies plus jamais Sa Majesté. Tu as commis tant de méfaits pour l'impératrice Li. Elle te fera taire définitivement. Impossible. J'ai toujours obéi à ses ordres. Elle ne pourra pas se débarrasser de moi si facilement. Juste parce que ta famille est sous la coupe des Pei, tu dois commettre le mal pour l'impératrice Li. Sa Majesté se méfie depuis longtemps des Pei, une fois leur clan anéanti. Comment pourriez-vous survivre seul? Jankin YE, oh Jankin YE. Même si quelqu'un venait te sauver, tu serais déjà réduite en cendres. Dépêchez-vous d'arrêter cette petite chérie. Oui. Notre maîtresse est encore piégée à l'intérieur, je dois informer l'empereur. Trouvez des gens pour éteindre l'incendie, ce soir c'est le banquet du palais. Personne ne doit perturber, je m'occuperai de soulager l'empereur. Quelqu'un. Éteignez le feu. Ne laissez surtout pas le feu se propager ailleurs. Ne gâchez pas le banquet du palais, compris? Oui. Si quelque chose arrive à l'enfant, l'empereur nous tiendra pour responsable. Insolent. Si tu veux vivre, tais-toi, noble consort. Malheur. Chu Jiyu est encore à l'intérieur. Emperor. Votre serviteur a entendu que le palais Qixian a pris feu, les chariots et chevaux aux portes du palais. Qu'en est-il de l'enquête, Empereur? Vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire de vérifier. Votre serviteur n'ose pas, il va immédiatement envoyer des gens enquêter. L'empereur est fatigué du voyage, veuillez vous reposer au palais Yua. Je vais ordonner aux gens d'éteindre le feu. Ce n'est rien. Allons au palais Qixian. Allons voir. Si l'empereur apprend cela, peut-être. Taisez-vous. C'est elle qui est inutile. Je n'y suis pour rien. Puisque tu es si loyal, alors moi. Je vais t'envoyer en enfer. Pourquoi n'éteignez-vous pas l'incendie au palais Qixian? Empereur. J'ai aussi entendu que le palais Qixian a pris feu. Je suis venu voir, mais je ne m'attendais pas à cette scène.
J'ai aussi été terrifiée. Où est ta maîtresse? Elle est encore piégée à l'intérieur. Maintenant. Il est probable qu'il soit déjà arrivé quelque chose. Where? Empereur. Votre servante a probablement été brûlée par la fumée. L'incendie au palais Kixian, vous y êtes arrivé avant moi. Il semble que vous vous souciez plus des affaires du harem que moi. Empereur. Votre servante assiste l'impératrice dans la gestion des 6 palais, c'est son devoir. Ce soir, tout était probablement prédestiné. Empereur, le palais Kixian est vétuste. Les portes seront probablement difficiles à ouvrir. Déchet. Peu importe les méthodes que vous employez, je vous ordonne de sauver cette personne immédiatement. Bear. Votre Majesté. Avez-vous bien entendu ce qu'a dit la concubine Li? Si vous voulez vivre, faites ce que je dis. Votre Majesté. Attention. Comment va-t-elle? Elle s'est brûlée ainsi pour me sauver. Si quelque chose lui arrive, rapportez à l'empereur. Maîtresse Zhang souffre d'une déficience en énergie vitale et a inhalé de la fumée. Je dois prescrire des médicaments pour la réguler. Elle doit les prendre à temps pour guérir. Retirez-vous tous. Votre Majesté. Si ma vie est rejetée par le monde, je supplie votre Majesté de me donner la mort et de laisser mon corps intact. Ne dis pas ça. Tu m'as protégé au péril de ta vie. Je te protégerai à mon tour. Votre Majesté, mon bras a été brûlé. Puisque la concubine Li est blessée. Pourquoi ne pas ramener la sœur au palais avec votre Majesté? Je m'occuperai du reste ici. Je la trouve très bien. Concubine Ali. Pourquoi le palais Kixian a-t-il pris feu soudainement? Votre Majesté, comment pourrais-je savoir ce qui s'est passé au palais Kixian? L'empereur Chu Jiyu est entré dans le palais. Et un incendie s'est rapidement déclaré. Sans doute. A-t-elle mis le feu pour assassiner maîtresse? Silence. Amenez Chu Jiyu ici. Chu Jiyu. Vous avez mis le feu au palais Kixian. Reconnaissez-vous votre crime? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a dû se cogner la tête. Elle est temporairement confuse. Je vais voir si elle est vraiment folle ou si elle fait semblant. Quiconque éteint l'incendie sera exécuté sur place, puisqu'elle a avoué. Je supplie votre Majesté de la punir rapidement. Ma famille Pei contrôle une armée de 100 000 hommes. Brûlée. Une veuve de l'ancienne dynastie. N'est rien. Même qui siège sur le trône, c'est ma famille Pei qui décide. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Quelqu'un. Elle est devenue folle, emmenez-la vite. Quelle insolence. Je n'ai pas encore parlé, et l'impératrice Li devient de plus en plus. Majesté. Je n'ai jamais prononcé ces mots, votre Majesté. Majesté, bien que mon père ait accompli de grands exploits militaires. Il est votre loyal sujet, Majesté. J'ai entendu dire que Chu Jiyu pleurait en affirmant qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres avant d'être réduite au silence. Rongée par le remords. Taisez-vous. Majesté, elle me calomnie. YQER ne vous a pas nommé. L'impératrice Li avoue donc d'elle-même? Majesté, vous préférez croire une folle plutôt que... Votre humble épouse? Que propose l'impératrice pour la sanction? Une concubine incendiant un palais mérite la mort. Majesté. Considérez que Chu Jiyu a montré des regrets. Grâce, Majesté, épargnez-la. Chu Jiyu, coupable d'incendie volontaire, est déchu de son rang. Surveillez-la. Qu'elle ne meure pas. Je ne laisserai plus personne vous blesser. Je vais vous anoblir immédiatement. Majesté, Zhang Qingju vous approche avec des intentions cachées. Elle ne cherche que vengeance. Ne croyez pas ses mensonges. Insolent. Ma cour n'est pas un sujet pour la famille Pei. Majesté, l'héritage de feu l'empereur reste à éclaircir. Une nomination maintenant serait... Majest. J'ai vérifié tous les véhicules entrant en ville. Rien d'anormal. Rongois de 5e rang, titre zen. Et logez-la au palais Exi. Merci, Majesté. Plus un mot sur l'ancienne dynastie. L'impératrice doit éduquer l'impératrice Li. Sur l'étiquette de la cour. Je m'en occuperai. Retirez-vous. Majesté, je vous attends au palais Yua.
YER vous servira ce soir. J'attendrai YER au palais Qianming. À vos ordres, Majesté. Incendie criminel dans le palais, un crime passible de mort. La reine se cache dans l'ombre, elle sait vraiment se protéger. Si l'empereur soupçonne les familles Xiao et paye de former une faction secrète, ni vous ni moi ne survivrons. C'est Jian Qingju. Qui est-elle vraiment? Pourquoi l'empereur la protège-t-il autant? Faire semblant d'être faible pour gagner ses faveurs, il voit tout. Même la famille Chu sait feindre la folie pour se protéger. Je te conseille, petite sœur, de ne pas insister pour enquêter. Votre Majesté, la mère et sa fille ont quitté le palais cette nuit. Voici ce qu'on a trouvé chez elle. Continue de les surveiller, je veux que l'empereur sache. Si cette Jian Qingju est humaine ou un démon. Oui. Demandez à Maître Onzième de vérifier la situation récente de la famille Chu. Maintenant que Chu Jiyu collabore avec moi, la concubine Li va certainement agir. La méfiance de l'empereur envers la famille Pei a aussi besoin d'une opportunité pour que le feu se propage. Mais la reine reste insaisissable, difficile de trouver. Ses failles. Pas de précipitation. Une lame sous la glace. Quand la glace fondra, elle apparaîtra. Votre servante invite votre majesté à boire un verre. Pour ne pas gâcher cette belle nuit. La lune est claire. Mais le cœur des hommes est imprévisible. Votre servante, avec un cœur sincère, porte un toast à votre majesté. YER est maintenant votre épouse impériale. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je peux tout vous donner. Mais pas YER. Juste parce que nous nous ressemblons. Pourtant, notre père m'a envoyé comme otage à Donji. YER était à moi, mais tu me l'as encore prise. Pourquoi dois-je toujours être ton ombre? Frère cadet. YER n'a jamais été la propriété de qui que ce soit. À partir de maintenant, tu dois vivre pour toi-même. Ta vie devait être la mienne. Tout ce que j'ai traversé, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, m'as-tu déjà menti? Les paroles des autres ne sont que mensonges. Seule votre majesté est la vérité. Voir, c'est croire. La première nuit du retour de l'empereur, Sa Majesté l'impératrice attend toujours Sa Majesté. Le retour de l'empereur est célébré par des récompenses dans tout le palais. La sœur consort Shin est vraiment bénie, non seulement pour l'empereur. Même cette tablette de jade Sangha est arrivée avant le retour de l'empereur. Dès le matin, l'empereur a ordonné de planter des pommiers autour du lac Yangtze. Offert à l'impératrice consort Li, à cause du caractère Tang dans son nom de jeune fille. Le pavillon Chongchunian, c'est encore l'impératrice qui l'a obtenu. La boîte précieuse en jade noir est la plus rare, le jade noir est aussi rare que les étoiles. Pavillon Chongchunian. Jeanne YE. Hier soir, l'empereur était clairement dans le palais Yua de l'impératrice. Comment se fait-il que tu sois sorti du palais Qianming? Mes sœurs. Voici la nouvelle Rongguazen, que l'empereur a nommée hier soir. Vraiment digne de l'ancienne impératrice. La première beauté de Dayan. Ce brocart flottant est un trésor de Donji, qui met encore en valeur cette beauté incomparable. On dit que les fils de perles utilisés pour le brocart flottant proviennent des profondeurs abyssales. Pour révéler toute sa splendeur. C'est mon père, le général Pei, qui a obtenu ce tribut après la grande victoire de Donji, seule l'impératrice est digne de le porter. L'empereur a délibérément offert ce tribut du général Pei à moi. Toi, l'ancienne impératrice, tu t'es infiltrée dans le palais Qianming pour voler. Je suis prête à servir Sa Majesté l'impératrice. En punissant cette voleuse du palais. Le retour triomphal de l'empereur ne tolère aucun vol. Alors, je te laisse le soin de la punir sévèrement. Quelqu'un, enlevez ce brocart flottant de son corps pour moi. Un objet offert par l'empereur ne peut être touché par une simple servante.
Ce brocart flottant a une signification particulière, si l'empereur l'offre. À toi, l'ancienne impératrice, ou cela laisse-t-il l'actuelle impératrice? Dans quelle position? Je vous prie, Sa Majesté l'impératrice, de recevoir ce qui vous revient. L'impératrice consort Li utilise ce tribut comme une épée, en me frappant. Elle a aussi semé la discorde entre l'empereur et l'impératrice. Même moi, une simple concubine, je vois clairement, Sa Majesté l'impératrice. Comment pourrait-elle tomber dans ce piège? Je n'ai absolument pas cette intention, c'est mon père et... les frères Xiao, la famille de l'impératrice, qui ont défendu le passage de Ling. L'empereur n'offrira ce brocart flottant qu'à l'impératrice et à moi. Assez. Puisque tu refuses d'avouer ton crime. Alors je n'ai d'autre choix que de t'envoyer au Yeting pour un interrogatoire rigoureux. Je veux voir qui ose bouger. Le retour triomphal de l'empereur est célébré par des récompenses dans tout le palais, j'ai amené les sœurs. Venir remercier. Where? Tu te reposes sur les mérites militaires de la famille Pei. Pour harceler YER sans relâche. Qui t'a donné cet ordre? Majesté. Votre servante ne faisait que punir un voleur dans le palais. Personne ne m'a donné d'ordre. YER a servi avec diligence la nuit dernière. Ce brocart flottant est un cadeau de ma part. Comment pourrait-il être volé? Sa Majesté n'est pas allée chez l'impératrice la nuit dernière, Sa Majesté. Ce brocart flottant a été obtenu par mon père lors de la grande victoire de Dongji. Comment disposer des tribus de Dongji? Dois-je demander la permission à la famille Pei? Majesté. Vous savez que votre servante. Silence. Ne mentionnez plus jamais l'affaire de Lingan. Majesté. Les concubines de rang inférieur au 5e ne doivent pas porter de brocart. La sœur Jeanne est du Rongois de 5e rang. Elle doit suivre les règles. Puisque l'impératrice tient tant aux règles. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous apprendre les règles. Promouvoir la Rongoisaine au 3e rang de Jawayi. Merci à Sa Majesté pour sa grande faveur. J'espère que votre Altesse apaisera sa colère, Sa Majesté n'est pas allée chez l'impératrice la nuit dernière. C'est la faute de votre servante. Je me soumets à la punition de votre Altesse. La nuit dernière, c'est moi qui ai insisté pour garder YER, l'impératrice. Veut-elle me punir aussi? Votre servante n'ose pas. Je prie Sa Majesté d'apaiser sa colère. L'harmonie dans le palais est conforme au rite de la grande victoire. La virtù della noble concubina li est defaillante. 10 jours de confinement pour réfléchir à ses erreurs. L'impératrice doit prendre exemple et bien gérer le harem. Jeanne Qingregue. Ancienne impératrice, pourquoi est-elle si favorisée? Son histoire est un tabou dans le palais. Sa Majesté est tombée amoureuse d'elle depuis longtemps. Au point de s'opposer à l'ancien empereur pour elle. Impératrice. Consciente de son impuissance à changer le cœur de l'empereur, elle utilise votre servante comme une arme. L'impératrice est bien calculatrice, les familles Xiao et Pei ne sont que des armes entre les mains de l'empereur. L'empereur peut les utiliser. Et aussi les abandonner. Si tu continues à agir par impulsivité, la famille Pei risque de ne plus être protégée. À l'époque, c'est le frère de l'impératrice, Xiao Yunche, qui a proposé de prendre le pouvoir par la force et de placer l'empereur actuel sur le trône. C'est votre famille Xiao qui est le véritable instigateur de cette usurpation. Taisez-vous. Usurpation du pouvoir. T'es pas dans cette assis. Non seulement tu ne le respectes pas, mais en plus tu en parles ouvertement. L'empereur est revenu triomphant de Lingguan, alors pourquoi éviter de parler de Lingguan? Que s'est-il vraiment passé à Lingguan? L'empereur m'a offert cette boîte de jade mystérieuse qui ne s'ouvre pas, pour me signifier de me taire à jamais. Tu dois simplement comprendre que tant que Jeanne Qingregue sera en vie, les familles Xiao et Pei ne connaîtront jamais la paix. Si elle a pu faire sortir le son de l'ancien empereur du palais, alors... quelqu'un l'attendait sûrement à l'extérieur. Je trouverai moi-même les preuves. Pour qu'elle ne puisse plus se défendre. Je n'obéirai plus à vos ordres. Moi, je veux qu'elle meure rapidement. Madame, Maître 11e a envoyé un message. Le frère de Chuning Xian était bien sous les ordres du général Pei, mais il a désobéi à l'ordre de massacrer les civils. Et a été exécuté. Mais l'empereur est revenu triomphant de Lingguan. Pourquoi massacrer les civils? Ne mentionnez plus jamais Lingguan. Peut-être que le général Pei a abusé de son pouvoir militaire. Ou peut-être que la bataille de Lingguan cache autre chose. Dans tous les cas, c'est une épine entre l'empereur et la famille Pei. Nous devons simplement attendre le bon moment. Pour les détruire. Mon frère a été exécuté par le général Pei. Impossible. Après toutes ces années. À me battre pour elle, c'est ça ma récompense?
Je vais venger mon frère. La vengeance ne se fait pas par bravoure seule. Trouve leur faiblesse, prépare ton attaque. Pour frapper mortellement. Cet objet peut non seulement forcer la concubine Lee à dire la vérité, mais aussi t'aider à venger ton frère. Jeanne Greg, que manigances-tu encore? Sortir du palais en secret pendant ta mise à l'écart, cette question devrait plutôt te concerner. Je ne peux plus te laisser en vie. Tu agis sous ses ordres, feignant la folie devant l'empereur. Pour que l'empereur doute de moi. Tu devrais savoir quel sort attend ceux qui trahissent leur maître. Même si je me tue à travailler pour la famille Pei. Tu veux toujours me tuer pour me faire taire. Ta vie ne vaut pas plus qu'un brin d'herbe, ta mort est insignifiante. Mais n'oublie pas. Il suffit d'un mot de ma part pour que ton frère finisse abandonné dans la nature. Tu oses encore me menacer avec mon frère, tu ne sais pas qu'il est déjà. Ton frère est effectivement déjà de retour à la capitale. Mais désormais, sa vie dépend encore plus de toi. Puisque mon frère est de retour, puis-je le faire venir au palais? Quelle audace! Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Si Jeanne Yue n'est pas éliminée, toute votre famille Chu mourra. Tu es vraiment cruel, dans ce palais profond. Je ne peux compter que sur la faveur impériale, je n'ai pas le choix. Toi? Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Mon frère a été exécuté pour avoir refusé de massacrer des civils. Dis-moi qui est le commanditaire, sinon tu mourras dans d'atroces souffrances. Quel culot! Oser empoisonner l'impératrice. Même s'il meurt. La famille Pei n'a rien à voir là-dedans, c'est mon père qui a agi. Il n'a fait qu'obéir aux ordres. Quelle belle obéissance aux ordres. Je ne savais pas que la famille Pei était si loyale. Majesté, sauvez-moi, cette folle. Elle est en train de m'empoisonner. Majesté, je n'ai donné à la concubine Lee que de la rosée du matin. Je veux seulement connaître la vérité. Mon frère est parti combattre à Lingan. La concubine Lee a menacé de tuer mon frère pour me faire obéir. Et accusé faussement la concubine Zen. Mon frère a été exécuté pour avoir désobéi aux ordres militaires. Majesté, pourquoi les ordres militaires ordonnaient-ils de massacrer des civils? Qui a donné ces ordres? Une concubine qui s'immisce dans les affaires politiques mérite la mort. Donnez-lui du vin empoisonné. MAJ. Laissez-moi accompagner Chuning Xian dans son dernier voyage. Approve. Majesté, c'est sûrement Jeanne Yue. Elle a profité de l'affaire de Lingan. Se venger de Chuning Xian pour moi. Général Pei, tu as massacré à Lingan. Et tu as rejeté tous les crimes sur moi, l'impératrice Lee. Quel beau calcul. Majesté. Tous dans le harem ne pensent qu'à intriguer. Seul moi suis sincère envers votre majesté. Autrefois, je te trouvais franc et droit, mais maintenant, tu me dégoûtes. Majesté, Jeanne Yue. Elle a exploité vos sentiments, ne cherchant qu'à venger le défunt empereur. Votre majesté le sait très bien. Mais refuse d'y croire, n'est-ce pas? L'impératrice Lee a fait du mal aux concubines. Rétrogradée à Kéran, confinée au palais Shangxin. Interdite de sortie sans ordre. Non, majesté. Vous avez manigancé pour que j'aille au lac Liangxin. Pour que j'entende les paroles de Chu. La Kéran Lee m'a invité à admirer les fleurs de crabier. J'ai senti quelque chose d'étrange. Alors j'ai demandé à votre majesté de m'accompagner. Pensez-vous encore à mon frère aîné? Et complotez-vous pour vous venger? Moi, je n'oserais pas tromper votre majesté. YQR, tu ne me trahiras jamais. Proclamez le décret impérial.
par la volonté du ciel, l'empereur décrète, vertueuse et talentueuse. Élevée au rang de première concubine impériale, cérémonie d'intronisation dans 3 jours. Ainsi soit-il. Ce vieux serviteur félicite d'abord votre Altesse. Félicitations à votre Altesse. Votre Altesse jouit maintenant de la faveur impériale. Vos proches hors du palais peuvent vivre en paix. Là où le courant est calme et sans rocher. C'est là qu'on sombre plus facilement. Envoyez cette lettre familiale. Immédiatement à la résidence Jam. De nouveaux bandits entrent dans la ville. Les anciens amis sont-ils en sécurité? C'est Jacques Y. La lettre familiale envoyée à la résidence Jan, le jour du retour de l'empereur. Il y avait bien un chariot de livraison des cuisines impériales. Entré à la résidence Jan, l'ancien ami dans cette lettre. Est le fils illégitime du défunt empereur. Quels sont les plans du général Pei? L'impératrice veut que mon père s'engage dans ce jeu. Alors je demande à l'impératrice, quelle garantie nous offre-t-elle pour cette alliance? L'affaire de Lingan devient de plus en plus claire, attendant que l'empereur décide d'éliminer la famille Pei. Petite sœur, de quel droit oses-tu négocier avec moi? Vous faites tous de votre mieux pour dissimuler l'affaire de Lingan. Que s'est-il vraiment passé à Lingan? Tanger, retire-toi d'abord. L'impératrice, autrefois connue sous le nom de Janking YE, a formé une garde secrète. Même s'il reste des descendants de l'ancien empereur, quelqu'un les protège sûrement. Agir maintenant serait un pari risqué. Je le sais bien, mais ceux qui connaissent l'affaire de Lingan sont tués les uns après les autres. La noble consort y a été rétrogradée au rang de talent. Général Pei, pensez-vous qu'il me reste encore beaucoup de temps? Si quelque chose tourne mal cette fois, je vous prie, impératrice, de protéger la lignée des Pei. Je tiendrai ma promesse. Je suis prêt à mobiliser des troupes pour aller chez les Jang et capturer les restes de l'ancien empereur. Dans 3 jours, nous procéderons à l'intronisation des concubines. Je soutiendrai le général Pei de toutes mes forces. Je vous prie, impératrice, de m'accorder le sceau impérial pour le titre de concubine. Majesté, je vous supplie humblement d'annuler l'intronisation de la concubine. Que signifie cette demande, impératrice? Auparavant, la Talanli soupçonnait la noble consort Zen de cacher un descendant de l'ancien empereur. Pour assurer la sécurité du royaume, j'ai enquêté et trouvé des preuves. Je pense qu'il serait préférable de lever les soupçons avant de procéder à l'intronisation. Relevez-vous d'abord, impératrice. Faites entrer le témoin. Majesté, ce jour-là, j'étais. Et j'ai vu quelqu'un sortir du palais Qixian. Cette personne s'est mêlée à l'équipe livrant les repas impériaux et a quitté le palais. Bien qu'elle portait des vêtements de serviteur, je l'ai reconnue. C'était la servante de la noble consort Zen, JYE. Majesté, je ne sais absolument rien de ce que dit l'eunuque. Devant votre majesté, comment oserais-je mentir? Garde. Attendez. Êtes-vous si sûr d'avoir vu JYE? Pourquoi n'avez-vous rien signalé lors de la fouille rigoureuse du palais ce jour-là? Ce jour-là, j'étais occupé avec la livraison des repas impériaux. J'ai entendu dire que cette eunuchienne avait souvent des problèmes à cause de l'alcool. Le jour du banquet, n'étiez-vous pas ivre et négligent? Et maintenant, vous obéissez à quelqu'un pour me calomnier. Je me suis trompé. Majesté, j'ai d'autres témoins. Le jour du banquet impérial, les plats destinés aux différents bureaux du palais. Il n'y avait qu'un seul chariot, envoyé à la résidence des Jeanne, déjà exterminée. J'ai trouvé le cocher. Amenez ce cocher ici. Reconnaissez-vous cette servante? Je me souviens de cette personne, d'apparence délicate. Cela lui ressemble beaucoup. Quelle preuve avez-vous? Je me souviens qu'elle avait une marque de naissance en forme de fleur de prunier sur le bras droit. Enquêtez pour moi. JYE n'a pas de marque de naissance sur le bras. Avoir soudoyé quelqu'un pour m'accuser. Impératrice. Est-ce ainsi que vous gérez le palais intérieur? Je reconnais la femme qui a aidé ce jour-là dans la ville. On peut la confronter, et j'ai entendu un bébé pleurer. Votre Majesté. Les dires de cette personne ne sont pas étayés par des preuves, c'est une calomnie. Les preuves que la concubine Zen veut. Je les apporte. Votre Majesté. Yuzi. J'ai mené des troupes dans la résidence des Jang et capturé un témoin.
De quoi prouver la culpabilité de la concubine Zen. Ce jour-là, c'est cette femme qui a aidé dans le chariot. Je la reconnais. Votre Majesté, cette femme est la fille de la nourrice Su. C'est elle qui a caché le bâtard de l'ancien empereur. Et l'enfant? J'ai ordonné de brûler la résidence des Jagnes. Le bâtard a aussi été brûlé vif. Le motif de lotus sur le vêtement forcé correspond exactement à celui sur la concubine Zen. Parfaitement identique. Le vêtement de Jingeer n'a pas de broderie de lotus. Votre. Les preuves sont accablantes, veuillez punir la concubine Zen selon la loi. Le général Pei a aujourd'hui mérité en éliminant les restes de l'ancien empereur. Profitons de cette occasion pour restaurer le statut de la concubine Li. Votre Majesté, je ne connais pas cette femme. La broderie de lotus sur ce vêtement doit être l'œuvre de quelqu'un. Puisque la concubine Zen nie, alors exécutons-la publiquement, pour prouver son innocence. Je ne me déclarerai jamais innocente. Tuer des innocents, contrairement au général Pei à Lingan. Méprisant la vie humaine. Ce que le général a fait, ce que votre majesté a fait. Tous sont fidèles à l'empereur, fidèles à moi. Je n'ai pas encore donné l'ordre, mais le général Pei a déplacé des troupes de son propre chef. Sur ordre de qui? Votre Majesté. Je veux dénoncer le général Pei. Le général Pei m'a conseillé de demander un décret pour déplacer des troupes. Pour perquisitionner la résidence des Jam. Craignant les rumeurs parmi le peuple, j'ai refusé catégoriquement. Qui aurait cru que le général Pei déplacerait des troupes sans autorisation? C'est de la rébellion. Votre Majesté, je n'ai rien à me reprocher, tout comme à Lingan. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Confisquez le pouvoir militaire des Pei et destituez-le de son poste. C'est donc bien votre Majesté qui a ordonné le massacre des civils à Lingan. Quel secret cache Lingan? Votre Majesté, calmez-vous. Tout ce que mon père a fait, c'était pour protéger votre trône. La vérité finit toujours par éclater. Plus on essaie de la cacher, plus elle ressort. Emmenez le général Pei au tribunal de Dali. Le jugement aura lieu sous peu. Votre Majesté, je vous en supplie, épargnez mon père. Je tiendrai ma promesse. Les fleurs de pommier n'ont pas de parfum. Je voulais juste avertir la famille Pei de se taire et d'obéir. Mais vous avez mal interprété mes intentions. La concubine Li a calomnié une autre concubine. Qu'elle soit exécutée. Coupez tous les pommiers du palais. Détruisez-les tous. Quelqu'un. Grâce, Votre Majesté. Jeanne Quinju. Je sais que ton enfant illégitime est encore en vie. Jeanne Quinju. Vous vous entretuez? Ce qui m'arrange. Le titre d'impératrice me revient de droit. Merci, Votre Altesse, de m'avoir sauvé en simulant ma mort. Vengez-moi. Moi, Chunaxian. Je vous suis fidèle jusqu'à la mort. Puisque vous me faites confiance, je tiendrai ma promesse. Mais l'empereur a éliminé la famille Pei pour cacher l'affaire de Lingan. Connaissez-vous d'autres proches de soldats? Je veux découvrir la vérité sur la bataille de Lingan. La vérité sur Lingan. Votre Altesse. Laissez-moi m'en occuper. S'il se montre un tyran, je le tuerai au nom du peuple. Empereur. Sans doute. Vous êtes venu pour votre prince. Il est entre mes mains. Que voulez-vous échanger avec moi? Si vous pouvez protéger mon jeune frère et laisser une lignée à notre famille Pei, je laisserai votre prince en vie. Je suppose que vous n'avez aucune carte en main. Vous ne faites que parier. Vous pariez que je suis désespéré pour sauver mon fils. Et que l'empereur arrive juste à temps pour m'entendre m'accuser. Mais vous avez perdu. J'accepte ma défaite. Et suis prête à mourir. Si je veux préserver la lignée des Pei, que m'offrez-vous en échange? Si vous voulez parler de Lingan, je n'en sais rien. Mais les raisons du coup d'État, je les connais. À l'époque,
Les Dongji ont envahi, Lingan était en danger. Mon père et le général Xiao ont supplié 3 jours devant le palais. L'ancien empereur a refusé d'agir. L'empereur a alors ordonné à mon père, au nom des habitants de Lingan, de mener ses troupes dans le palais. En quoi ma famille Pei a-t-elle eu tort? Comment Ayan aurait-il pu? J'ai clairement vu qu'il a rédigé un décret de mobilisation. Demandant 50 000 soldats d'or pour défendre Lingan. C'est l'empereur actuel qui a falsifié l'édit, trompant les familles Xiao et Pei pour qu'ils attaquent le palais. Aujourd'hui, dans ce palais, seule l'impératrice connaît la vérité sur Lingan. L'empereur a offert à votre majesté cette boîte de jade verrouillée. Pour vous rappeler de garder le silence. L'empereur arrive. Salut à l'empereur. L'impératrice est intelligente. J'ai entendu que vos 2 frères défendaient Lingan. Le peuple les appelle les princes sauveurs. L'ancien empereur tenait la famille Xiao en haute estime, c'est admirable. Tous les membres de la famille Xiao sont vos sujets. Et n'obéiront qu'à vos ordres. Vraiment. Mais rien n'est plus changeant que le cœur des hommes. Majest. L'empereur pense que demain, la cérémonie de prière pour la descendance sera fatigante. Il a ordonné de préparer une soupe apaisante. Merci, votre majesté. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de l'impératrice. J'ai déjà ordonné à votre frère cadet Xiao Yunji de venir au palais avec les membres du clan Xiao pour célébrer votre anniversaire. Merci pour la grâce de l'empereur. L'empereur a ordonné au jeune général de venir au palais. Serait-ce pour agir contre la famille Xiao, madame? Ne devriez-vous pas implorer l'empereur pour protéger Yunji et les membres du clan Xiao? La seule solution est de reculer pour mieux sauter. J'ai entendu dire que les Dongji ne se sont pas retirés. Ils continuent à piller et à tuer à Lingan. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ces invasions à la cour? De plus, les Dongji ont déclaré que leur princesse est devenue impératrice et que tout le pays de Yan leur appartient. Parmi les concubines du palais, aucune n'est d'origine Dongji. La belle Yu est la fille du premier ministre. La pure concubine est issue de la famille marchande Y de la capitale. Pure concubine. L'empereur a obtenu une plaque de jade sanguin des Dongji à Lingan et l'a spécialement offerte à madame. L'empereur a déjà remporté une grande victoire et va bientôt revenir. Ce pendentif n'est certainement pas un gage d'amour. Si l'ennemi reste caché dans l'ombre, alors la seule solution est de le faire sortir de sa tanière. Profiter de l'invasion des Dongji pour usurper le pouvoir. Peut-être qu'il connaît déjà l'identité de la pure concubine. Aujourd'hui, la prière pour la descendance est l'occasion de demander à YER de donner naissance à un prince rapidement. Ainsi, je pourrai lui confier le royaume. L'empereur ose ainsi ignorer ses serments. Le royaume de Yan ne peut revenir qu'à 11h. Aujourd'hui, pour la prière, la présence de 11h apportera plus de bénédictions. 11R est encore trop jeune. Ce n'est pas nécessaire. La pure concubine porte ce pendentif de jade sanguin tous les jours. Il semble que ma sœur y tienne beaucoup. Je chéris les serments faits avec l'empereur. Et j'espère que l'empereur n'oubliera pas ses promesses. Il y a un ancien proverbe dans le pays de Yan qui se contente de ce qui ne connaît pas la honte. Retirez-vous. Tout cela était donc un complot entre vous deux. Je m'excuse, mais aujourd'hui, je ne peux pas participer à la prière avec l'empereur. Majesté la reine, cette cérémonie de prière pour la descendance doit être accomplie conjointement par l'empereur et la reine, pour assurer à la famille impériale une postérité prospère. Votre Majesté, depuis la nuit dernière, la reine saigne abondamment. Elle est venue ici en se forçant.
Majest. L'empereur, pensant à la fatigue de la cérémonie de demain, a ordonné de préparer une soupe apaisante. Je remercie votre majesté. Je suis de faible destin. Je crains de ne plus avoir de chance d'avoir une descendance. Je ne mérite pas ces prières pour la descendance. Puisque la reine ne peut participer à la cérémonie, qu'elle rende son sceau impérial et retourne au palais Yihua en résidence surveillée. Votre majesté, je suis prête à accomplir cette cérémonie. Avec vous. Élever la concubine Zen au rang d'impératrice. Qu'elle accomplisse la cérémonie avec moi. Dans ce cas, à l'avenir, pour mon anniversaire, je demande à votre majesté de dispenser le banquet. La famille Xiao a contribué à la paix à Lingguan. Un banquet est justifié. L'impératrice les représentera. J'obéis à vos ordres. Je félicite ma sœur l'impératrice. Plus on l'est haut, plus la chute est dure. Prenez garde, ma sœur. Ne semez pas les graines du malheur. Soyons vigilantes ensemble. Votre majesté. Vous avez trahi votre serment, ne me blâmez pas de ma déloyauté. L'alliance sanglante avec les Donji. La concubine pure cherche le trône de Dayan. Et vous, votre majesté? Que cherchez-vous? Ayan. Vous appelez mon nom? Le poème de ce tableau semble inachevé. Ce royaume devrait être à vous. La suite sera écrite par vous. Lors du couronnement de YER, ce tableau sera exposé dans la grande salle pour tous. Les Donji harcèlent encore Lingguan. Xiao Yunche rapportera. La guerre au palais. Ceci. Rapport crypté. Mais tous ont été retenus par l'empereur. L'empereur ordonne maintenant à Xiao Yunji de se rendre à la capitale. Serait-ce pour couper l'herbe sous le pied? Est-ce qu'il suffit de se boucher les yeux pour que l'empereur n'ait pas à se soucier des affaires de l'État? Je veux tester la loyauté de la famille Xiao. YER, veux-tu m'aider à porter ce fardeau? Votre servante s'en remet entièrement à la décision de l'empereur. L'empereur a envoyé la tenue de fête sur la rencontre demain avec le royaume. Tenue de fête du banquet impérial. Porteur la tenue de la reine avec des motifs de phénix pour rencontrer la famille Xiao. Puisque l'empereur veut jouer la comédie, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Le pouvoir familial et l'honneur du harem ont toujours été mis sur un pied d'égalité. La reine veut reculer pour mieux sauter et protéger la famille Xiao. Mais l'empereur a plutôt mis la reine en résidence surveillée. La reine et Xiao Yunji sont tous deux sous le contrôle de l'empereur. Xiao Yunche ne restera pas les bras croisés. Seul un ennemi commun peut ramener l'empereur et la famille Xiao sur la même ligne. Sinon, mon frère aîné va tout miser. Xiao Yunche profitera probablement du prétexte d'éliminer les partisans de l'ancien empereur pour venir à la capitale, mais une fois là,
Il tombera dans le piège de l'empereur. Faites circuler la nouvelle que l'impératrice douairière cache l'héritier de l'ancien empereur et que ses partisans. Prépare une rébellion. Dites à Maître 11e qu'il ne faut absolument pas laisser le général Xiao entrer dans la capitale. Je protégerai moi-même le clan Xiao. Lors du banquet impérial demain, je vous ai préparé une surprise. Cette fois, je vais faire d'une pierre deux coups. L'impératrice douairière dit que le général Xiao est un pilier de l'État et ne doit pas être brisé ici. Si la reine veut aider le général Xiao à entrer dans le palais, alors inutile d'attendre. Je ne comprends pas ce que vous dites. Votre servante voudrait inviter votre majesté à regarder une pièce. Vous comprendrez alors par vous-même qui est le véritable ennemi. Après tout, Les motifs du dragon et du phénix de l'empereur et de la reine se reflètent mutuellement. Un véritable présage de prospérité et de clarté. La reine est souffrante. Aujourd'hui, ce sera l'impératrice douairière qui m'accompagnera. En invitant l'oncle impérial, l'empereur, les motifs de phénix sont exclusifs à l'impératrice. L'impératrice douairière a outrepassé ses limites, donnant un mauvais exemple qui pourrait semer le chaos à la cour. L'impératrice douairière est d'un rang très élevé. Elle jouit de la faveur impériale. Bien que le jeune général Xiao soit le frère de l'impératrice, il ne devrait pas se comporter de manière inconvenante devant le trône. C'est mon frère aîné qui a mené le clan Xiao à la victoire contre les Dongji. Seule ma sœur est digne d'être la maîtresse du harem. tout le monde sait que c'est l'empereur en personne qui a vaincu les Dongji, assurant la stabilité de l'état de Yan. Jeune général Xiao, surveillez vos paroles. Emperor. L'impératrice douairière est celle qui menace l'État. La rumeur dit qu'elle cache l'héritier de l'ancien empereur et que ses partisans complotent. La stabilité de l'État est en danger. GGGG est prêt à agir au nom de l'impératrice et du général Xiao pour ordonner l'exécution de l'impératrice douairière. Au nom de l'impératrice et du général Xiao. Très bien. Ce Xiao Yunji. En apparence, il défend la famille Xiao. Mais chaque mot est calculé pour irriter l'empereur. Si l'empereur refuse d'ordonner, alors c'est à moi de purger la cour pour lui. Yunji. Empereur. Yunji ne cherche qu'à me protéger, il a perdu toute mesure devant vous. Je vous prie de lui pardonner. Et baissez cette arme. Un oncle impérial armé dans la salle du trône mérite la pendaison. L'impératrice doit aussi être tenue pour responsable. Pourquoi Xiao Yunji ne se soucie-t-il pas de l'avis de l'impératrice? Ce Xiao Yunji est suspect. Beware. Arrêtez l'assassin. La famille Xiao a tenté d'assassiner l'empereur. Tous les membres du clan Xiao doivent être emmenés au tribunal. Attendez. Cette personne n'est peut-être pas Xiao Yunji. Vous vous êtes fait passer pour le jeune général Xiao pour m'assassiner. Et condamner tout le clan Xiao. Qui êtes-vous vraiment? Démembrez cet assassin et exposez-le aux portes de la ville. L'impératrice est sous le choc. Retirez-vous tous. Où est consort? Reste avec moi. Tout cela, c'est ton œuvre. Quel stratagème ingénieux pour substituer un héritier. Je pourrais faire taire la famille Xiao pour toujours. Mais tu t'es cru intelligent. Tu as ruiné mes plans. Je voulais juste demander à votre majesté d'honorer notre alliance sanglante et de me nommer impératrice. Et de nommer 11 princes héritiers. Les affaires du harem de Dayan ne concernent pas les barbares de Dongyi. Si l'empereur renie son serment, l'armée de Dongyi prendra d'assaut la passe de Ling. La véritable identité de la concubine Shin est celle d'une princesse de Dongyi. L'empereur sait tout. Mais il a collaboré. Ami ou ennemi? L'impératrice voit-elle clair maintenant? Le général Xiao a été attaqué hors des murs. C'est pourquoi il n'a pas pu entrer dans la capitale. Rassurez-vous, j'ai ordonné qu'on le sauve. L'empereur de Dayan collaborer avec des barbares, quelle honte!
Le jade noir cache des mystères. Les secrets sont profonds. Impératrice, jusqu'à quand cacherez-vous la vérité? L'affaire de la passe de Ling ne concerne pas seulement le clan Xiao, mais aussi la vie de tous les habitants de Ling. Et ces milliers de soldats morts? Ici, ce sont les soldats morts pour avoir refusé de tuer des civils. Ils sont aussi morts pour protéger les habitants de Ling. Si la vérité éclate, elle attirera plus de morts. Shuning Xian, tu n'es pas morte? J'ai été sauvée par l'impératrice douairière. Mais je suis aussi la famille d'un soldat mort. Nous préférons mourir pour connaître la vérité. Un souverain injuste peut être renversé par son peuple. Aider un tyran, c'est participer à ses crimes. Impératrice, voulez-vous m'aider à tuer ce tyran? Tes paroles aujourd'hui sont toutes passibles de mort. Je ne t'ai jamais vu. Les 50 000 gardes noirs de Xiao ne sont plus que quelques-uns. L'impératrice veut-elle les voir tous mourir? Que dis-tu? L'empereur a ramené 100 000 soldats dorés de Ling, proclamant une grande victoire. Mais les Donji n'ont en réalité jamais cessé leurs attaques. Le rapport secret du général Xiao demandant des renforts a été retenu par l'empereur. Les Black Shadow Guards tiennent bon à Lingan, mais la cour n'en sait rien. Si nous continuons à être contraints ainsi, le résultat final ne sera que les oiseaux une fois abattus, l'arc est rangé. L'empereur, en réalité, n'a jamais envoyé de troupes pour résister aux Donji. L'empereur a mené des troupes à Lingan, mais n'a collecté que des milliers de taels d'or. Et des milliers de jeunes filles de Lingan en échange du retrait des Donji. Les proches de ces jeunes filles ont tous été massacrés. Plus de 1000 foyers ont disparu en une nuit. Si l'ancien empereur n'avait pas refusé d'envoyer des troupes, Lingan ne serait pas en danger, et mon frère n'aurait pas soutenu l'accession au trône de l'empereur actuel. J'ai vu de mes propres yeux l'ancien empereur émettre un décret de mobilisation. C'est l'empereur actuel qui a altéré le décret impérial. Tout cela, ce sont ses mensonges pour usurper le trône. Comment cela a-t-il pu arriver? Il a trompé mon frère et commis le crime de régicide. Bien que nous ne sachions pas ce que l'empereur et les Donji complotent, la priorité est de défendre Lingan. Pour la vengeance de l'ancien empereur, je suis prête à assumer la culpabilité à la place de la famille Xiao. Je vous en prie, protégez Lingan et sauvez le grand Yan. Je suis également prête à suivre les ordres de votre Altesse. Pour défendre Lingan, nous devons obtenir l'aide des ministres. L'empereur cache farouchement la vérité sur Lingan. Alors nous n'avons d'autre choix que de demander au général Xiao d'envoyer son rapport de détresse au Premier ministre pour révéler la vérité. Au grand jour. Si quelqu'un mentionne encore Lingan, qu'il sorte immédiatement. Votre Altesse impériale, l'empereur vous attend depuis longtemps. Majesté, sur les 50 000 Black Shadow Guards, il ne reste que quelques milliers d'élites. Les provisions ne dureront pas 3 jours. Je vous en prie, Majesté, envoyez rapidement des renforts et des provisions pour inverser le cours de la bataille. Je voudrais demander à l'impératrice consort, pourquoi le rapport secret de Xiao Yinche était connu de tous au Premier ministre cette nuit? Je ne comprends pas ce que votre Majesté veut dire. Il semble que votre Majesté n'ait jamais eu confiance en moi. Je sais que tu as touché au rapport. Je ne t'ai simplement pas démasqué. Mais tu as trahi ma confiance. En communiquant avec des ministres extérieurs. Majest. Nous avons reçu le rapport de détresse du général Xiao. Tous les dignitaires du Premier ministre ont. Cela ne concerne pas l'impératrice douairière. Je pense que résister aux Donji concerne l'honneur et la honte de la Grande Yan. Je supplie votre Majesté, je vous en prie, envoyez des troupes à Lingan. Même toi, tu oses me défier? Résister aux Donji est la responsabilité de la famille Xiao. Xiao Yunche, n'a aucune chance de me menacer. Majesté, les Donji ont envoyé une déclaration de guerre. Dans 7 jours, une armée de 100 000 hommes marchera sur Lingan. Envoyez des troupes à Lingan. Ce n'est pas seulement l'affaire de la famille Xiao, mais celle de tout le pays de Yan. Si la Grande Yan n'existe plus, où sera alors votre Majesté? Même toi, tu dis les mêmes mots. Bien que l'impératrice douairière soit une femme, sa vision est si large. Votre Majesté devrait montrer l'exemple à son peuple et envoyer des troupes à Lingan. Vous osez vous liguer contre moi? Qu'en est-il de la déclaration de guerre des Donji? Majesté,
Il est encore temps de rectifier la situation dans 7 jours. Sinon, le prix de la trahison de notre serment est trop lourd à porter pour vous. Votre Majesté le sait bien. La méthode pour faire reculer les Donji, pourquoi ne pas l'annoncer devant le Premier ministre? Et l'impératrice douairière, pour proclamer votre volonté sacrée. L'impératrice n'a pas d'héritier. Elle doit donc être déposée. Nommez la concubine Shin comme nouvelle impératrice et le prince héritier comme successeur. Organisez la cérémonie de couronnement prochainement. Je remercie votre Majesté pour sa grande clémence. La situation à Lingan est urgente, Majesté. Si vous changez d'impératrice maintenant, est-ce que cela forcera les Donji à se retirer? Si la grande Yann est prête à offrir de l'or et de l'argent. En échange du retrait des Donji, la confiance peut être rétablie, madame. En tant que mère de la nation, je peux aider. Préférez offrir de l'or et de l'argent aux barbares. Plutôt que d'envoyer des troupes pour résister, n'avez-vous pas peur des critiques? L'impératrice et l'empereur de la grande Yann collaborent avec l'ennemi? Majesté. Shaggy Gavu, en public, a offensé la future impératrice et méprisé l'autorité impériale. Je demande que votre Majesté la punisse. Dans 2 jours, les renforts et les provisions seront envoyés à Lingan. Je remercie votre Majesté. Frère aîné, l'armée des Donji traversera la frontière dans 5 jours, et toute l'armée pourra se reposer une journée entière. Sans une goutte d'eau. Si les renforts et les provisions n'arrivent pas, dites aux soldats que les renforts et les provisions seront livrés au camp à midi. Oui. Ce doivent être les renforts. C'est merveilleux. Ouvrez les portes de la ville. Oui. Ces sacs ne contiennent pas de vivres, mais des enveloppes de grains. Quoi? Nous avons reçu des nouvelles. Lingan est en crise. L'empereur n'a pas envoyé de renfort. Les sacs sont remplis d'enveloppes de grains. Les gardes de l'ombre ne tiendront plus longtemps. L'empereur veut semer la panique. Une défaite sans combat. L'empereur veut-il offrir le grand Yann sur un plateau? Non. Ce n'est qu'avec le grand Yann que l'empereur peut garder son trône. À ce stade, voilà le véritable pacte sanglant. L'empereur utilise les Donji pour anéantir les gardes de l'ombre. Il veut enterrer à jamais la vérité sur Lingan. Les actes de l'empereur sont intolérables, même pour le ciel et la terre. Les gardes de l'ombre n'ont ni vivre, ni renfort. L'armée sera bientôt dans une impasse. Nous sommes prêts à aider notre sœur à renverser ce tyran. L'empereur ignore les conseils du ministre. Alors nous devons mobiliser le peuple et les ministres pour renverser le pouvoir. Je rédigerai une proclamation sur le refus de l'empereur d'envoyer des troupes. Priez le ministre Yu de distribuer la proclamation aux portes de la ville pour informer le peuple et les ministres. Et si ensemble. Oui. Si l'empereur persiste dans son entêtement, nous n'aurons d'autre choix que de tromper le ciel. Faites venir Maître Onzième au palais. Oui. Pour transmettre des messages à l'extérieur, il nous faut un endroit plus discret. Ah, l'empereur me trompe. Les troupes Donji sont aux portes. Majesté, les soldats de Lingan n'ont pas bu une goutte depuis des jours. Votre refus de les soutenir divise le pays. C'est une grave erreur politique. Les Donji arriveront dans 3 jours. Bientôt, nous devrons nous rendre. Comment pouvez-vous encore vous prétendre empereur du Grand Yann? Il semble que le ministre Lu n'ait pas encore appris à mesurer ses paroles. Majest. Le peuple se rassemble devant le palais. Quoi? Qui a fait ça? Tous se prétendent loyaux. Quelle noblesse. Qu'ils prouvent leur loyauté par la mort, alors je considérerai peut-être. Je suis déjà un corps mutilé. Je suis prêt à verser le sang de ma tête. Pour la sécurité du peuple. Tant que le Grand Yann ne sera pas humilié par l'étranger. Même si nos têtes sont séparées, nous mourrons sans regret. Je supplie votre Majesté d'envoyer des troupes à Lingan. Très bien. Alors je vais vous exaucer.
Quelqu'un, traînez-les dehors. 50 coups de bâton. Majest, Majest. À partir d'aujourd'hui, suspension de la cour pour 10 jours. Envoyez 1000 gardes impériaux pour défendre le palais. Toute personne qui tente d'entrer sera immédiatement exécutée. Majesté. Que fais-tu ici? Si votre majesté refuse d'envoyer des troupes, alors n'espérez pas. Fouler ne serait-ce qu'un pas dans le harem. Je supplie votre majesté d'envoyer des troupes pour soutenir Lingan. Les ministres et le peuple voient et entendent clairement. Si votre majesté envoie des troupes, tout peut encore être sauvé. Sinon, cela provoquera la colère du peuple. Je suis le maître de tous les sujets. Qui oserait me défier? Une concubine se coupe les cheveux. Tu me maudis. Tu ne mérites pas cela de ma part. Les ministres plaident pour le peuple mais sont battus, les généraux défendent les frontières au péril de leur vie. Et sont persécutés. Un empereur stupide est un grand malheur pour le pays. Aujourd'hui, je coupe mes cheveux en offrande. Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Je n'ai pas peur de mourir. Mais si votre majesté me tue, pensez-vous que le peuple du Grand Yann vous sera fidèle? Je m'en moque. Tout ce que j'ai fait, c'est pour t'avoir. Votre majesté agit par égoïsme. Et néglige le peuple, ce qui ne fera que vous couvrir de honte. Un souverain sans vertu, le peuple souffre. Où est la justice divine? Frappez-la violemment. Si votre majesté n'envoie pas de troupes, c'est pour attendre que les gardes de l'ombre soient anéantis. Ainsi, la vérité sur Lingan sera à jamais cachée. Tais-toi. Quel est ce bruit? Majesté, c'est le son du tambour d'Angwen. Je supplie votre majesté d'envoyer des troupes à Lingan. Si votre majesté continue à tuer, comment pourrez-vous faire taire les murmures du peuple? À partir d'aujourd'hui, enfermez l'impératrice douairière dans le palais Qixian. Interdiction de sortir sans décret impérial. Votre Altesse, s'il vous plaît. Jankin YE est si rebelle et irrespectueuse. L'empereur ne l'a toujours pas exécutée. Informez-moi immédiatement lorsqu'elle sera seule. Quoi qu'elle sache, elle ne doit pas survivre. Une fois qu'elle et la famille Xiao seront éliminés, le Grand Yann sera à moi. Comme prévu par votre Altesse. Le palais Qixian est le plus proche de la porte du palais, ce qui facilitera la transmission des messages à l'avenir. Un assassin. Je suis arrivé trop tard. Votre Altesse, quels sont vos ordres? Les gardes Kingen sont prêts à mourir pour vous. Maître 11e, avec ce jeton, pouvez-vous mobiliser l'armée? Sur ordre du défunt empereur, en temps de crise, les anciens soldats du défunt empereur reconnaîtront le jeton Kingen comme s'ils voyaient le défunt empereur. Maître 11e, avec ce jeton Kingen, mobilisez les anciens soldats de la région de Lingan, au nombre de 80 000. Au nom des gardes Kingen, soutenez Lingan. Vous devez arriver avant l'heure du singe. Bien. Aujourd'hui, la guerre est urgente. Le prix du grain a flambé, 100 000 boisseaux de grain coûtent près de 20 000 taels d'argent. Voici 10 000 taels en billets, il faut rapidement rassembler le reste. Échangez-les contre des provisions et envoyez-les avec l'armée à Lingan. Nous sommes également prêts à aider. Que as-tu vu? Je n'ai rien vu. Je suis venu informer votre Altesse qu'à ce moment, Jankin YE est seule dans le palais Qixian. Je suis au courant, tu peux partir. Bien. Que tu aies vu ou non, tu dois mourir. L'armée d'Ongji attaque plus tôt, ils seront là dans 1 heure. Mais Maître 11e et les gardes Kingen n'arriveront à Lingan que dans 2 heures. Frère aîné, l'empereur ne nous soutient pas, l'impératrice douairière ne pourra peut-être rien faire. Devrions-nous nous retirer pour préserver nos forces? Cette femme a plus de stratégie que des milliers d'hommes
elle tiendra sûrement sa promesse. Dites aux soldats de tenir Lingan, de ne jamais reculer. Bien. Est-ce que l'armée d'Onji arrive? L'impératrice douairière a apporté des renforts et des provisions au général Xiao. Les gardes Kingen du défunt empereur. Je jure de ne pas décevoir. Frère aîné. La cavalerie d'Onji approche de l'Est. Ils sont à Dili. L'impératrice douairière a promis 1000 pièces d'or. Renfort en approche. Nous jurons de défendre le grand Yan jusqu'à la mort et d'écraser les Donji. Oui. Nouvelle de Lingan. Les frères Xiao ont mené leurs troupes contre les Donji, mais inférieurs en nombre. Le général Xiao a alors pris un détachement de cavalerie pour attirer l'ennemi. Dans la vallée, il a été touché par une flèche et est tombé dans le ravin. Quant aux gardes de l'ombre, anéantis jusqu'au dernier. Félicitations à votre majesté pour avoir éliminé cette épine. 3 jours plus tard. Cérémonie de couronnement de l'impératrice. Fais comme je te l'ai dit. Oui. Arrête-toi. Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant moi? Tu n'es pas encore impératrice. Tu n'as pas le droit de te rebeller contre tes supérieurs. Xiao Yansh est mort au combat. Les gardes de l'ombre ont été anéantis. Tu n'es qu'une perdante face à moi. La partie n'est pas terminée, l'issue reste incertaine. Les marches du trône impérial pourraient bien être ton tombeau. Tais-toi. Aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour peindre des pétales de péché et célébrer mon triomphe. Emmenez-la. Oui. Je n'ai pas été digne de feu l'empereur. La vie du clan Xiao est entre les mains de votre Altesse. Une fois les portes ouvertes, il n'y a plus de retour en arrière. Général Xiao, voulez-vous m'aider à venger feu l'empereur? Rétablir la légitimité. Je jure de servir jusqu'à la mort. Vers le palais. À bas le tyran. Vers le palais. À bas le tyran. Cérémonie de couronnement. L'heure propice est arrivée. Jeanne Quinju, tu n'es donc pas morte? Je savais que tu viendrais. Mais tu m'as trahi. Tu devrais t'agenouiller et me demander pardon. Si ce n'était pour Ayan, je ne me serais jamais donné à toi. Enfin la vérité sort. Majesté, pourquoi ne pas révéler au monde entier la véritable identité de la nouvelle impératrice? Fille du clan Y de la capitale, Y d'un blanc. Morte subitement il y a 1 an. Tu as pris son identité pour devenir la concubine Shin. Tu as forcé l'empereur à te faire impératrice et à nommer le grand prince héritier, mais en réalité, tu as ouvert la voie aux Donji pour prendre le Yan. C'est vrai, princesse Donji? Quelle preuve avez-vous? Vos lettres échangées avec la famille royale de Donji sont la preuve. Même si vous connaissez mon identité, que pouvez-vous faire maintenant? Seul moi peux ordonner à Donji de se retirer, sinon. Dans quelques jours, le grand Yan sera détruit. Avec les soldats du Grand Yan, Donji ne pourra pas avancer d'un pas. Xiao Yunchi, même si tu as survécu par chance, quelques milliers de gardes noirs ne pourront jamais vaincre l'armée de Donji. Ce n'est pas seulement quelques milliers de gardes noirs. Il y a aussi le peuple résistant et indomptable du Grand Yan. C'est l'empereur qui a modifié le décret impérial de l'ancien empereur, utilisant le peuple comme des pions pour son ascension au trône. Ce décret, tu l'as brûlé, non? Tu as prétendu partir en expédition et revenir victorieux, mais en réalité, tu as offert de l'or, de l'argent et des jeunes filles pour demander la paix, et tu as massacré tous ceux qui étaient au courant. Tout cela était le plan de cette sorcière de Donji. Et moi, j'ai faim de me soumettre à Donji pour les faire plier. Être égoïste et faible n'est pas honteux, ce qui est honteux, c'est de ne pas oser l'admettre. Aujourd'hui, avec le sang de la princesse de Donji, nous honorons le peuple de Lingan.
Allumez la lanterne céleste pour la princesse de Donji. Savez-vous que le grand prince n'est pas de sang impérial? Il est de sang Donji, il a failli devenir l'empereur du Grand Yan. Emmenez-le. Je ne me rendrai pas. Les Donji ne se rendent jamais. Tout ce que j'ai planifié était pour te faire mon impératrice. J'ai tenu ma promesse. J'ai accroché ta peinture du pays dans cette salle. Cette peinture du pays était destinée à l'ancien empereur. Et toi? Tu ne mérites pas ce pays. Ce que ton frère aîné pouvait te donner, je peux te le donner aussi. Toute ta vie, tu as été prisonnier de désirs tordus, essayant de prendre tout ce qui appartenait à Ayan. Ton rêve doit prendre fin. Ce sont les gardes Kingen de mon frère aîné. Même si je meurs, le sang de mon frère aîné ne doit pas survivre. Ayan, j'ai enfin vengé ta mort. Jinguer, vis et rend au Grand Yan un monde paisible.